Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayikra. Hier, on a commencé le cours concernant notre paracha, la différence qu'il y a entre le Rambam et le Ramban, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire les sacrifices. Le Rambam dit qu'on doit faire les sacrifices pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu nous détacher de l'idolâtrie qu'on était attaché pendant 210 ans. On a fait l'idolâtrie en Égypte. Akadosh Baruch Hu il a voulu nous détacher. Alors Akadosh Baruch Hu il nous a dit de faire les sacrifices. Le Ramban, le Sefer HaChinuch et beaucoup de rabbanim, ils ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ils disent que c'est faux. Pourquoi on fait les sacrifices? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu nous montrer l'image qu'est-ce que nous on devait subir, et maintenant c'est pas nous qui ont subi ça, c'est l'animal lui-même. C'est très important l'image. Le cours numéro 1, on a développé beaucoup c'est quoi l'image, et on va continuer la suite maintenant. Pardon, il y a une Gemara Brachot, page Lamed Gimel, là-bas la Gemara elle raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, dans le quartier où il habitait, il avait là-bas un harod. Harod, c'est un sort de serpent, c'est un mélange de serpents. Et le harod, il faisait du mal aux gens qui habitaient là-bas. Et ils ont parti chez Rabbi Hanina ben Dosa et lui ont raconté qu'il y a un serpent qui fait du mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il a demandé de lui montrer l'endroit. Et il est parti devant le trou, il a mis son pied là-bas. Le harod, il est sorti, il a mordu. Et le harod, il est mort. Normalement, c'est lui qui devait mourir. Mais comme c'était un tzaddik, c'est le harod qui est mort. Rabbi Hanina ben Dosa, il a pris le harod sur ses épaules, il l'a ramené à la synagogue. Et il a dit à tout le monde, Lo harod memit, et la achet memit. C'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Alors on dit pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa, il fallait qu'il ramène ce serpent à la synagogue pour montrer à tout le monde. Il pouvait tout simplement leur dire à la synagogue, voilà, il est mort, mais sachez que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. La preuve, moi je n'ai pas fait des péchés, et normalement je devais mourir, mais ce n'est pas moi que je suis mort, c'est lui qui est mort. Pourquoi il fallait qu'il ramène sur ses épaules ce serpent jusqu'au Beth Midrash? Là-bas on dit, pour la simple raison qu'il a voulu leur montrer en image, et au moment qu'on montre en image la chose, alors ça marque et on comprend beaucoup mieux. Il y a un midrash qui raconte que Transropos, il a dit à Rabbi Akiva, pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous aime pas? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il n'aime pas Esav, Akadosh Baruch Hu il n'aime pas les goïms. Amarlo Rabbi Akiva, reviens demain et je te donnerai la réponse. Bizarre, Rabbi Akiva il n'est pas capable de lui répondre pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'aime pas les goïms tout de suite. Pourquoi il lui dit reviens demain? Parce que Rabbi Akiva il a dit, c'est entre parenthèses, Rabbi Akiva il s'est dit, si la réponse elle l'intéresse, alors il reviendra demain et je lui donnerai la réponse. Si la réponse vraiment ne l'intéresse pas, c'est par hasard qu'il a posé la question, il ne reviendra pas et je ne suis pas obligé de lui répondre. En fin de compte, Asroponos, il est venu le lendemain matin, la première heure, et il a dit à Rabbi Akiva, je veux la réponse. Alors Rabbi Akiva, il lui a dit, écoute, cette nuit j'ai rêvé sur deux chiens, un qui s'appelle Ropos et l'autre qui s'appelle Ropina. Lui, à Transponos, quand il a entendu ça, il était en rage. Il lui a dit, je vais te tuer, il a dit à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu m'as traité de chien, et ma femme de chienne, parce que sa femme elle s'appelait Ropina, et lui, il a dit que dans son rêve, il a vu une chienne qui s'appelle Ropina, et un chien qui s'appelle Ropos, et lui, on l'appelait Ropos en diminutif, parce que Transponos, c'est difficile de prononcer. Alors les gens, ils lui ont appelé Ropos. Alors tu me traites de chien, je vais te tuer. Rabbi Akiva lui a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves, parce que je t'ai comparé au chien. Toi, tu prends des statues,
et tu l'appelles Elohim, tu l'appelles Dieu. Mais lui, c'est pas le Dieu, le statut. Dieu, c'est ce Dieu qui a créé le monde. Tu vois comment tu t'es énervé, toi? Parce que je t'ai traité chien. Dieu, il ne s'énerve pas quand toi, tu vas traiter des statues, des bois et des pierres, tu les traites Dieu. Ok, l'histoire, elle est là. On essaie de comprendre pourquoi Rabbi Akiva lui a dit « j'ai rêvé ». Pourquoi Rabbi Akiva il a excité comme ça ce goy en lui disant « je rêvais des deux chiens, un ropis et un ropinos ». Pourquoi il lui a dit ça, Ropina? Pourquoi il lui a dit ça? Rabbi Akiva il a dit, il m'a posé une question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'aime pas les goïms? Pour lui répondre, il fallait que je lui fasse une image. Il fallait que je lui montre lui comment il se met en colère. Et comment il me haït maintenant, parce que je lui traitais des chiens. Maintenant, tu vas comprendre, après que toi tu as vécu, tu vas comprendre pourquoi Hachem, il te haït. Parce que tu traites Hachem toute la journée, des bois et des pierres, tu les traites Hachem. C'est pour ça, Rabbi Akiva, il a dit, lui faire comprendre avec l'image, c'est la meilleure façon de faire. Il y a une Gemara Psachim, page Pzaïn. Là-bas, on va ramener ici en raccourci, c'est lui qui veut voir l'histoire en détail. Il a qu'à regarder là-bas, je donne l'adresse, c'est Psachim, page Pzaïn, 97. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshea Navi que Bnei Israël, ils ont fauté et il va les exterminer. Alors Hoshea Navi, Akadosh Baruch Hu, il s'attendait que Hoshea Navi, il va prier, il va défendre. Non, Hoshea Navi, il dit à Akadosh Baruch Hu, dispatche-les parmi les nations. Le monde, il t'appartient, tu fais ce que tu veux, prends les Bnei Israël et dispatche-les parmi les nations. Élimine-les en deux mots. Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que je vais faire à ces vieux-là pour lui faire comprendre que c'est pas facile pour moi de faire ce qu'il me dit de faire? Mais Béné Israël, c'est mes enfants. Comment tu me demandes à moi de prendre mes enfants et de les exterminer comme ça? Béni Bechori Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit. Nous, on est ses enfants. Comment toi tu me dis d'exterminer mes enfants? Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a dit à Hoshea Navi, il lui a dit, je t'ordonne d'aller épouser une femme non cachère, presque prostituée, et que tu ramènes des enfants avec elle. Et lui, le prophète, il s'est exécuté. Il a épousé une femme pas très cachère qui lui a ramené des enfants. Quand les enfants, ils ont grandi, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshea, à Navi, renvoie ta femme, divorce ta femme, comme Moshe Rabbeinu, il a divorcé sa femme. Il s'est séparé de sa femme. Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme parce qu'il a dit, je parle avec Hachem en permanence, je ne peux pas avoir une femme. Toi aussi, je parle avec toi, tu es prophète. Alors sépare-toi de ta femme comme il a fait Moshe. Et tes enfants aussi, tu les renvoies. Hoshea, il a commencé à pleurer, il a dit, Hachem, comment tu me demandes une chose pareille? Que je renvoie ma femme, j'aime ma femme. Que je renvoie mes enfants, j'aime mes enfants, je ne peux pas faire une chose pareille. Il a commencé à pleurer. Hachem, il lui a dit, pourtant, tu m'as demandé de faire la même chose avec Béné Israël, quand je t'avais dit qu'ils sont fautés. Tu m'as dit, dispatche-les parmi les nations. Comment tu me demandes de faire une chose pareille? Toi non plus, tu ne peux pas la faire, cette chose-là, de te séparer de ta femme et tes enfants. Comment tu m'as demandé de faire une chose pareille? Là-bas, le Navi dit que Hoshea Cohen, il avait 3 enfants avec cette femme-là. Le premier fils, il s'appelait Israël. Après, il a eu une fille qui s'appelait Loruchama. Et après, il avait un fils qui s'appelait Lorami. Essayez de comprendre les prénoms des enfants qu'il a donnés à ses enfants et vous allez comprendre. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a parlé comme ça avec Hoshea? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il pouvait lui dire tout simplement, je ne peux pas me séparer de mes enfants. Comment tu me demandes une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que je lui fasse vivre l'image pour qu'il comprenne bien qu'est-ce qu'il me demande de faire. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a fait faire vivre ça. Et lui, il a compris, tout de suite, il a prié pour Béné Israël. Et grâce à la prière qu'il a fait, Béné Israël, ils étaient protégés. Akadosh Baruch Hu, il a annulé les décrets.
On raconte une histoire. Je ne sais pas si c'est sur Napoléon ou quelqu'un d'autre, mais moi j'ai entendu cette histoire sur Napoléon, moi je l'ai entendu sur Ekron, quelqu'un d'autre j'ai entendu. Napoléon, il est sorti en guerre contre la Russie. Ok, il a perdu cette guerre à cause de la neige, il faisait trop froid, il a perdu presque 500 000 soldats, un demi-million de soldats dans cette guerre. Mais au moment qu'il est parti faire la guerre contre la Russie, il voulait avoir des informations, qu'est-ce qui se passe en Russie, comment il se prépare pour la guerre. Mais personne n'était d'accord de partir, personne n'a voulu risquer. Napoléon, il a dit, si c'est moi, même je ne le ferai pas, personne ne le fera. Et Napoléon, il se déguise comme un Russe et il rentre en Russie. Au moment qu'il se promène dans les rues de Russie, il y a quelqu'un qui vient, qui lui demande des papiers. Napoléon, il lui dit pourquoi? Il lui dit, tu n'as pas entendu, il y a Napoléon qui est rentré dans notre pays, on est en train de les chercher. Napoléon, il a entendu ça, tout de suite il s'est sauvé. Et il a dit, je ne vais pas partir vers la frontière, parce que certainement là-bas c'est très surveillé. Peut-être eux, ils vont s'attendre que j'arriverai là-bas. Je ne veux pas faire une chose pareille. Je vais rentrer plus profond dans la Russie. Là-bas, certainement, ils ne vont pas me chercher. Et au moment qu'il est rentré en Russie profonde, il a dit, la seule personne qui peut me protéger, ça doit être qu'un juif. Parce que les juifs, c'est des gens qu'on peut leur faire confiance. Rachmanim bene Rachmanim. Il a repéré une maison avec une mezouza, et il a toqué à la porte, et il y a un vieux qui a ouvert la porte avec une kippa, avec des payeuses. Et Napoléon, il lui dit, écoute-moi bien, je suis Napoléon. Le juif, il a rigolé, Napoléon là. Et là, Napoléon, il a enlevé sa fausse barbe. Et là, il a vu que c'était vraiment Napoléon. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, écoute-moi bien, si tu me protèges, et si tu fais en sorte qu'on ne me trouve pas, sache que tout ce que tu voudras en France, je te le donnerai. Tout ce que tu me demanderas, je te donnerai, mais protège-moi. Le juif, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Et il lui a fait monter dans le grenier. Pendant 6 mois, il l'a nourri, il a tout fait pour lui. Après 6 mois, il y a des soldats russes qui arrivent et qui disent dans toute la rue qu'il faut vider la maison parce qu'ils viendront fouiller dans les maisons. Et là, il a dit à Napoléon, sors, je vais te faire rentrer où il y a tous les pailles, la nourriture des chevaux. Et là-bas, il y avait une montagne de paille, et il a mis en dessous Napoléon. Les soldats russes, quand ils sont arrivés à la maison de ces juifs, ils ont vérifié la maison, ils ont vu qu'il n'y a rien. En sortant, ils ont vu cette montagne de paille. Et les 2 soldats, ils ont dit, certainement, il doit être là-bas. Et Napoléon, il entend ça. Alors, il y a un soldat qui dit, moi, je n'ai pas la force d'aller maintenant enlever toute cette montagne. Comment on va faire? Toi d'un côté, moi de l'autre côté, on va faire rentrer nos épées. S'il est là-bas, on va le tuer. S'il n'est pas là-bas. Et Napoléon, il entend qu'il s'approche. Il entend les épées pénétrer, rentrer dans la paille. Ils sont en train de casser la paille. Et Napoléon, il s'est fait tout petit. Déjà, il était petit, il s'est fait encore plus petit. Et 10 fois, ils ont fait rentrer, mais ils ne l'ont pas touché, ils sont partis. Et Napoléon, il est sorti, après il est rentré en France. Il a réussi. Après 4 ans, les Juifs, il a dit, je vais aller chez Napoléon en France. Je vais lui demander quelque chose comme il m'a promis. Et toute la route, il est en train d'imaginer qu'il va avoir certainement un pavillon avec piscine, avec un jardin. Il lui a promis Napoléon. Il arrive chez Napoléon et le gardien ne lui laisse pas rentrer. Et il dit au gardien, dis à Napoléon que c'est son ami le juif de Russie. Et Napoléon, dès qu'il entend ça, tout de suite lui-même, il court pour les faire rentrer. Il l'enlace, il l'embrasse, il le reçoit comme un roi, il lui donne à boire. Et en train de boire comme ça, le juif dit à Napoléon, je peux te poser une question? Napoléon, il lui dit oui. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as senti au moment que les soldats russes ils ont pénétré les épées? Napoléon, il change de couleur. Il devient blanc, rouge. Il s'énerve. Il dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de me rappeler ce moment difficile-là. Tu n'as pas honte de me parler comme ça. Tout de suite, on va à la guillotine. Tout de suite. Et le juif, il n'a pas compris. Il commence à dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai posé une question.
Tout de suite la guillotine. Et au moment qu'ils ont mis sa tête dans la guillotine, les Juifs, ils entendent les trompettes. C'est Napoléon qui arrive pour tirer cette corde pour que la guillotine elle tombe et lui coupe la tête. Et il est tout blanc, il est pâle, il est en train de pleurer, il demande à Napoléon, sauve-moi. Et Napoléon, il lui dit non, tu as fait une erreur. Et il tire cette ficelle, mais au lieu qu'il y ait la guillotine qui tombe, il y a un bruit de guillotine qui arrive, mais il n'y a rien qui arrive en fin de compte. Et les Juifs regardent Napoléon et lui disent, qu'est-ce qui se passe? Napoléon lui dit, tu m'as posé une question, tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai senti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu es en train de sentir? C'est exactement qu'est-ce que j'ai senti là-bas. Napoléon, il lui a fait tout ça, parce que Napoléon, il a dit, je ne peux pas lui expliquer mes sentiments, qu'est-ce que j'ai senti. On ne peut pas expliquer des sentiments, il faut vivre la situation. Alors pour lui répondre sur sa question, il faut que je lui fasse vivre cette situation. Et c'est comme ça qu'il lui a fait vivre cette situation. Le Ralbag, dans Parashat Mishpatim, concernant Eved, un esclave, Eved Ivri, comment il est devenu esclave? Parce que lui, il a volé. Et parce qu'il a volé, il faut qu'il paye. Mais il n'a pas avec quoi payer. Alors il deviendrait esclave. Le temps de rembourser, qu'est-ce qu'il a volé. Et à ce moment-là, on prend une chifra knaanite et on les fait marier. Et ils ont des enfants pendant ces années-là. À la fin qu'il a tout fini, ce voleur, cet esclave, on lui dit, tu t'en vas chez toi. Ta femme, elle reste là à donner un veiladav, à donner. C'est ton patron qui va garder ta femme, c'est ton patron qui va garder tes enfants. C'est horrible. Pourquoi la Torah leur donne de faire une chose pareille? Pour la simple raison, pour faire comprendre à ces voleurs le mal qu'il a fait. Toi, le voleur, tu t'es marié avec une femme, tu as eu des enfants, tu t'es attaché à cette femme, tu t'es attaché à tes enfants et on va te faire détacher après toutes ces années-là. Toi, tu as fait la même chose à ton patron. Ton patron, il était attaché à ce bijou que tu lui as volé. Ton patron, il était attaché à cette montre en or que tu lui as volé. Qu'est-ce que tu es en train de sentir au moment qu'on te fait détacher de ta femme et tes enfants? C'est exactement ce que lui, il a senti au moment qu'il s'est rendu compte que tu lui as volé la montre en or. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit que c'est Gemara Sota, Shlosha Chinot Hen. Il y a trois choses que l'homme il s'attache. La première chose, Chen Isha al Ba'ala, on s'attache à la femme. Deuxième chose, Chen Makom al Yoshbav, tu t'attaches à un endroit. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, j'ai acheté un appartement à Barbès. À Barbès, mais pour rien, je n'habiterai pas là-bas. Tu as acheté là-bas un appartement? Oui, moi j'adore, j'aime. On ne peut pas comprendre. Chen Makom al Yoshbav. La troisième chose, Chen Mekach al Lokro. Il y a quelqu'un qui achète un objet pour la simple raison qu'il s'est attaché à cet objet. Il aime cet objet. Je donne un exemple, il y a quelqu'un qui s'est acheté une vieille voiture. Et lui, il dit, cette voiture, elle est magnifique. Il raconte à son copain, il lui dit, mais ça va pas. Moi, à ta place, les essuie-glaces, au lieu de les laisser à l'extérieur, je les mettrai à l'intérieur. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que quand tu vas rouler avec cette voiture et tu verras tous les problèmes que tu as, tu ne vas pas arrêter de cracher sur ta voiture, te dire, fou, quelle bagnole, il te faudra des essuie-glaces. Comment tu as pu acheter une chose pareille? Et l'autre, il lui dit, mais non, cette voiture, tu vas voir comment je vais la vendre après. Chen makom, chen isha, vechen mekach. Il y a trois choses que l'homme, il s'attache. Et lui, le voleur, il est venu, il l'a fait détacher. Quelle souffrance pour ce bonhomme-là. C'est pour ça qu'on les fait détacher aussi de sa femme et de ses enfants. Avec l'image, le voleur, il va comprendre qu'il ne faut plus voler. Qu'il ne faut plus voler. Comme ça, le Ralbag, il l'explique. On va continuer Be'ezrat Hashem ce cours demain. Jusqu'à là, on a vu l'importance de vivre avec l'image. On a dit le cours précédent que le Saba Mikalem dit
Quelle est la différence entre un tzaddik et un mécréant, un rachat? La différence est que le tzaddik vit en permanence avec l'image de ses maîtres, l'image de son grand-père, de son père, des gens. Il vit avec l'image. Le mécréant ne vit sans image. Il n'arrive pas à faire des images. C'est ça la différence entre les deux. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné dans notre paracha et dans les parachutes qui vont arriver, Be'ezrat Hashem, de faire des sacrifices. Pour qu'on voit en image qu'est-ce que l'animal passe, c'est nous qu'on devait passer qu'est-ce que l'animal passe. L'image, c'est important. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.